Monsieur le maire de la commune de Konzima, Monsieur le chef du CMA de Ndondutitsa, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom du village Ndondutitsa et à mon nom personnel de vous souhaiter la bienvenue. Monsieur le sous-préfet, lors de votre dernière visite le 6 janvier 2020, c'était une occasion festive puisqu'il s'agissait de votre prise de contact avec notre beau village. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour une raison beaucoup plus sérieuse, solennelle, je dirais. Il s'agit en effet de lutter contre le coronavirus. En effet, depuis quelques mois, cette pandémie est arrivée au Cameroun et les dégâts, les impacts d'un point de vue économique et d'un point de vue humain sont réels. N'eût été la réaction rapide et efficace du chef de l'État ainsi que du gouvernement, je crois que la situation serait catastrophique. D'ailleurs, monsieur le sous-préfet, vous-même, vous avez pris les directives en droite ligne des recommandations du gouvernement et veillé à la stricte application de ces directives avec l'aide du chef de poste de gendarmerie de Nzi. Le chef supérieur du groupement Bafou a à plusieurs reprises sensibilisé les populations et nous a demandé, nous les chefs de village, d'en faire autant. Depuis plusieurs semaines, cette sensibilisation est en cours. J'ai récemment décidé de faire un petit don en endroit des populations afin de lutter contre cette pandémie. Et je dois vous dire, monsieur le sous-préfet, que je suis un chef béni. Béni parce que je suis en parfaite symbiose avec nos populations. En effet, le jour où j'ai pris cette décision et que je vous ai appelé, vous m'avez confirmé que vous allez nous honorer de votre présence. Le président du comité d'investissement de Ndondutitsa, en la présence de Forte et Serge, m'a appelé le même jour même pour me dire « Majesté, le SINDO et les populations souhaitent faire une levée de fonds afin de combattre contre le Covid. » Et c'est là donc que je lui ai dit « Mais ça tombe bien, je viens d'avoir notre chef de terre pour lui dire que je comptais faire une modeste cérémonie de don. » Et après consultation avec son bureau, ils ont décidé de joindre la cérémonie qu'ils avaient prévue à celle-ci. Comme vous le voyez, ils se sont mobilisés de manière tout à fait exceptionnelle. Ils n'ont eu que 4 jours pour le faire. Je précise que moi, je ne comptais vraiment pas faire appel à un don, parce que je me disais que la pandémie du Covid a un impact sur les populations qui n'ont pas pu suffisamment travailler et avoir de l'argent. Mais malgré tout, en 4 jours, la mobilisation a été franchement exceptionnelle et je suis vraiment très heureux et très fier de cela. Afin que nul ne l'ignore, permettez-moi, monsieur le sous-préfet, de vous lire la liste des donateurs. En don en espèces, on a la famille Tamongo qui a donné 60 000 francs CFA. La famille Fouedjo a donné 51 000 francs CFA. Zemele Pierre aux États-Unis a donné 50 000 francs. Chenny Bentonio, qui est ici présent, a donné 50 000 francs. Suete Azang et Pierre-Marie a donné 50 000 francs. La famille Zetan Louis au Luxembourg a donné 50 000 francs. Mezazem Thierry aux États-Unis a donné 50 000 francs. Momo Hervé a donné 50 000 francs. Patrick Jogo a donné 50 000 francs. Mezazem Fondo Armel Brice a donné 30 700. Kemkan Kitio Roger, 30 000 francs. Ngouane Raymond aux États-Unis, 25 000 francs. Sagué Bertrand, 25 000 francs.
famille Yemfak, 25 000 francs. Les filles Ndonjitissa, section Yaoundé, 20 000 francs. Yota Fabrien, 16 000 francs. Famille Tatsop et Tat Soré, 15 000 francs. Ningangi, 10 000 francs. Ngoufak Maurice, 10 000 francs. Ngimken Gaston, 10 000 francs. Sindo, section de Bertois, 10 000 francs. Kem Sandormo, Duno, 10 000 francs. Fouegab Sylvestre, 10 000 francs. Sobni Albert, 10 000 francs. Tegofak Nandong Arnaud, 10 000 francs. Assandio Marie, 5 000 francs. Gena Antoinette, 5 000 francs. Bertrand Nintendem, 5 000 francs. Junking Célestin, 5 000 francs. Sagé Hervé, 2 000 francs. Ndongo Valdès, 1 500 francs. Pour un total de 801 700 francs. Ce n'est pas tout, monsieur le sous-préfet, car il y a eu également des dons en nature, notamment des cache-nez. Bouzon Joseph et maman Magny, Ngimfak Honorine, ont donné aux États-Unis, ont donné 300 masques. 300 masques. Famille Tamongou aux États-Unis, 250 masques. Sobjo Serge, 100 masques. Mametsue Temezamo Valérie, 100 masques. Porte Serge, 100 masques. Tuet Tewamba, 50 masques. Pour un total de 1250 cache-nez. En ce qui concerne les savons, car il y en a eu également, comme vous pouvez le voir, la famille Tamongo aux États-Unis a donné 15 cartons. Les femmes d'Ondi Tissa de Yaoundé ont donné 4 cartons. La famille Mokon, Sagé Prosper, 3 cartons. La section Sindo de Douala, 3 cartons. Kamdou Wambangouni Christophe, 1 carton. Nkwangmendu Fort, 1 carton. Ngundingimdo Arnaud Géraud, 1 carton. Pour un total de 30 cartons de savon. Enfin, en ce qui concerne les seaux, il y a eu 2 seaux donnés par en résumé, les populations d'Ondutitsa se sont mobilisées comme un seul homme pour faire barrage au Covid et ont donné un total de 1250 cache-nez, 30 cartons de savon, 2 seaux et plus de 800 000 francs en liquide. Au final, ma modeste contribution de 10 cartons de savon, 3 cartons de gel hydroalcoolique et 300 masques était finalement anecdotique. Je dois dire que, encore une fois, mes populations ont agi de manière extraordinaire. Je voudrais encore une fois remercier les populations et leur dire mon immense fierté parce que ce n'était pas facile compte tenu du contexte. Je ne saurais faire cette liste de dons sans signifier d'autres dons très importants qu'on a également reçus. Nous avons reçu les dons du chef de l'État et des élites Bafou de Douala, en l'occurrence 2 cartons et le savon de 64 masques. La diaspora USA, à travers le chef Bafou, 1 carton de savon et 35 masques que j'ai déjà distribué. L'association des ressortissants des États-Unis ont donné 100 masques et 5 morceaux de savon. Et enfin, monsieur le maire de la commune de Gonzague, ici présent, a généreusement offert 3 sacs de savon. Il en soit remercié. Avec ces dons, et au-delà des dons, je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler les mesures conservatoires à prendre contre la pandémie du coronavirus. Il s'agit premièrement de se laver les mains régulièrement, soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. Éviter les contacts proches, surtout avec les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé. Les personnes prévenant des pays où il y a des foyers actifs doivent se mettre en quarantaine volontaire. Éviter les rassemblements de population de plus de 50 personnes. Respecter les distances sociales de 1 mètre. Et enfin, dans le cas où les signes ou les symptômes qui apparaissent, il faut appeler le 15-10 qui va prendre des mesures pour venir faire le nécessaire. En appliquant ces mesures et avec les prédictions de nos ancêtres, je crois que nous allons vaincre cette pandémie du coronavirus. Une fois de plus, merci aux populations d'eau pour leur mobilisation forte. Vive le village d'Ondutitsa, vive le groupement Bafou, vive l'arrondissement Konu, vive son excellence pour le président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. D'accord.
maire, Majesté. La parole m'est donnée aujourd'hui devant la communauté d'ONU-TITAP pour parler une fois de plus du Covid. Le Covid-19. Le Covid-19, c'est une pathologie. Aujourd'hui, on va dire que c'est la pathologie de l'heure, c'est la maladie de l'heure en fait. C'est un virus, conduire à un virus respiratoire. Donc, les mesures barrières qui ont été édictées depuis le début de la riposte contre le Covid par le gouvernement ont été édictées en fonction du mode de transmission du virus. C'est dit, comme je disais tout à l'heure, c'est un virus respiratoire, donc essentiellement il se transmet par le contact avec des personnes infectées. Le contact avec les personnes infectées, ça ne veut pas dire forcément que dès qu'on est à proximité de quelqu'un qui a le Covid. Merci. Oui, je disais. Le contact avec les personnes rapprochées, c'est pas forcément quand on est avec quelqu'un à proximité de quelqu'un qui a le Covid qu'on va forcément faire la maladie. Mais le virus, il est respiratoire, c'est-à-dire les gouttelettes de salive sont le principal canal de transmission de la maladie. Il y a les gouttelettes de salive. Il y a les gouttelettes de salive. Il y a aussi la transmission manuelle, c'est-à-dire si une personne infectée tousse ou éternue sur la paume de la main. Et après, il peut saluer une autre personne, ce qui fait déjà un moyen de contagion, ou alors toucher des objets publics. Quand je dis objets publics, c'est des objets que d'autres personnes viendront aussi toucher. Donc par là, la contagion va se faire. Et c'est comme ça que le virus ne vole pas dans l'air. Le virus ne se balade pas dans l'air seul. Non. C'est nous qui transmettons le virus à une autre personne. D'où l'importance et vraiment le facteur primordial de respecter les mesures barrières, comme on ne se fatiguera pas de reprendre, c'est-à-dire se laver les mains constamment, à pas laver les mains. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est lorsque vous éternuez ou bien vous toussez, évitez de tousser dans la paume de la main. C'est-à-dire, prenez le pli du coude. Ainsi, c'est comme ça que vous allez éviter de mettre le virus sur vos mains, de se serrer les mains. Évitons cela, évitons ça, évitons les accolades, les épidémies passent. C'est pas de loin. C'est le port du masque. Le port du masque a ceci de protéger une personne infectée par le Covid. Si la personne a son masque et vous avez le masque aussi, ça vous protège au moins à 90%. Donc vous voyez l'importance de porter le masque à tout moment. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit public, portez le masque. Et le masque ne se met pas en dessous du nez. Le masque couvre le nez et la bouche. Donc ça va du menton jusqu'au-dessus du nez. C'est comme ça qu'il faut mettre le masque. Et non le mettre sur le menton. Et non le mettre entre le menton et le nez. Donc, ça c'est aussi une mesure à respecter. Il y a une autre mesure, c'est la distanciation. On a l'habitude de dire distanciation sociale, mais ce n'est pas le bon mot. Quand on dit distanciation sociale, c'est comme s'il n'y a plus de vie sociale. Non. La distanciation, c'est l'écart à respecter entre un individu et un autre pour éviter éventuellement la contagion. Parce que celui qui a le Covid, celui qui est Covid positif, ce n'est pas écrit sur le fond. Il n'y a pas de signe qu'on voit directement. Ce n'est pas écrit sur le fond. Donc, quand vous êtes en public, respectez les mesures barrières, respectez l'écart qui est de 1 mètre à 1,5 mètre par individu, en fait entre deux individus. Donc, c'est des mesures comme ça qu'on doit respecter, qu'on doit faire et refaire afin de barrer la route
au Covid-19, au coronavirus. Je pense que je vais arrêter mon propos sur ces mesures barrières, mais surtout vous demander un peu plus de vigilance aussi, parce que la surveillance des maladies que nous faisons à l'hôpital, c'est-à-dire avec des relais communautaires, nous faisons une surveillance des cas suspects. Évitons de garder un cas suspect à la maison, de peur qu'on va, je sais pas, directement coller l'étiquette de Covid à la personne. L'hôpital est là pour pouvoir distinguer ce qui est Covid et ce qui n'est pas Covid. Donc, n'hésitez pas, même si vous voyez une personne, c'est un proche. Si le proche aussi ne veut pas s'en venir à l'hôpital, nous sommes ouverts pour pouvoir discuter avec vous et voir la solution en fait pour arriver à déterminer si la personne est positive ou non. Donc, j'aimerais attirer l'attention aussi des populations de nous aider aussi à faire cette surveillance. Et sur ce, je vous dirais merci. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kony, Sa Majesté Fondo, chère population, chers élites, chers invités, chère maman, je voudrais sincèrement remercier Monsieur le sous-préfet qui, depuis l'avènement de ce Covid, accompagne toutes les populations et toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour prévenir le Covid-2019, car nous ne connaissons pas encore quel est le vrai remède. Il est vrai que ça s'est guéri, mais on en meurt. Et on appelle... et puis la contagion est très facile. Et c'est ce qui rend cette pandémie très dangereuse. Monsieur le sous-préfet, vous allez permettre que je continue avec la langue locale. Moi, ça te fonde, moi, ça te donne pendant la. Pas à nouveau jour. À que lundi, avant de pimper, aller très bien, pangona, c'est un peu de donc jamais. Le fond d'eau, un zintim gambon, pas docteur, un chien, il faut là. Mais la mise du jour par footing way, à vos pondés, un angle si passé à la main, le muscle jojo, à certaines bodies, and was more. As ever critic woman up in non govanete. And on the thing that impaired, mais Dr. Linkle, actually mailing a venture in work. In Gamatra, in the old woman, Alan Zibu, person who net Mary. Alison. Inge technique singomna, including Shumwe, technique singomna, Aliling Milk, Alinam Batipampe Nangla, Azo Pasala, Mary Aling and their peasant Tansa Lisa, Mensinger, et je Sincheta, Unkinga and Gonsa Weta, Metin Robapo. The way peasant gold as a pen number to party. Pour number party, Dr. Shumwe, à Jarny, Pomiti, et Tournayin, Aquanei, Petakipo, Aquanei, Aquanepe. La Putemeling, Anne Gome, Liloti, Asengombo. Moi, ça me fondo, Anne Conti Josie, Akijo, Away, Asenegala Metal. Inge, Atigina. Aje al-azibkwe nzin ma'ambu ana misa po ana misa wonku ana misa amene wonji epi pope nga pe hifti po mi apimpe al-kulu kula nti shunu te ya sba macha mo ga bititi mo me nga mo khuba impel lo te go me mo bombe pe pinjo prenam ku mo fu ina shi de pe presintra sa. Maintenant, c'est un conjoint en tati, bon, au quatre, un père, un homme, un pas, un père, un bouffon, un bouc,
que Esrombu. Et même Fezo Esrombu, Ingrid Esrombu, le fusil pèle un pangé, à un beau maison, un couteau aux hommes Esrombu. Mais la même chose, elle peut avoir un couteau, et c'est une machine coutée, une bière, ou un peu, elle ne voit ne plus paix. Et même moi, j'étais chinois, à le point de pipier. Mais il y a un bon gars, il y a un gars qui est un bon année. Mais les fruits non zéro, au pied mouchoir, dans Sydney, il faut non réseau, ou au pied mouchoir, dans le feu. Mais la mise en place est une maison de côté. Moi, je amène le moi-même comme une formation, ça me doit. Vous savez, monsieur le maire, Monsieur le maire, Sa Majesté le chef Ndo, une notabilité de la chefferie de Ndo, élite, intérieure et extérieure population du village de Ndo, Monsieur le médecin, bonjour et bonne fête de l'Ascension. Pour ceux qui sont des chrétiens, bien sûr. Vous savez, le chef de Ndo vient de dire qu'il est un chef béni. Mais moi, je dirais à sa suite que moi-même et mes populations, nous sommes également bénis. Bénis parce que nous sommes en train de célébrer l'ascension de notre Sauveur aujourd'hui. Et c'est le jour de l'ascension de Jésus-Christ que les forces vives, à la tête desquelles se trouve le chef de Ndo, ont décidé d'appuyer le gouvernement de la République sous la guidance éclairée du chef de l'État, les populations de notre localité. Vous comprenez avec moi que nous sommes bénis parce que nous sommes en train de faire ce geste un jour de l'ascension du Christ. Et nous sommes donc très heureux de recevoir cet homme au nom de toutes les forces vives, de tous ceux qui ont donné un morceau de savon, un cache-nez du moins, un masque, un gel hydroalcoolique, un grain de riz. Majesté, vous avez été modeste dans votre présentation parce que je ne sais pas si je n'ai pas bien compris peut-être. Je ne sais pas si vous avez fait mention de ces denrées. Je ne sais pas, c'est du riz ou c'est du savon? C'est du riz, je ne sais pas si je n'ai pas bien suivi. Peut-être que le chef n'a pas parlé du riz que nous voyons devant nous. Majesté, il y a un langage chez les militaires qui dit qu'on ne s'amuse pas avec le morceau du soldat. Et c'est le morceau du soldat là qui est le riz que vous allez distribuer à nos populations. On ne joue pas avec le morceau là. Soyez pas modestes. Majesté, merci pour tout ce que vous avez pensé pour nos populations. Qu'est-ce que nous allons donner en retour à ces élites, à ces âmes bienfaitrices qui nous accompagnent dans nos souffrances au quotidien? Une famille a donné 60 000 francs cash, 15 cartons de savon, 250 cache-nez, je ne sais pas si j'ai bien compris. Majesté, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Voilà, imaginez quel sacrifice que cette famille a consenti pour sauver les vies humaines de notre localité. Je suis donc un sous-préfet très heureux parce que mes enfants, mes filles d'ici et d'ailleurs ont pensé apporter leur contribution pour lutter contre cette pandémie qui est en train de faire peur au monde entier.
qu'est-ce qu'on leur donnera en retour si ce n'est le merci? Dieu seul saura qu'est-ce qu'il va leur donner pour qu'ils continuent à soutenir le chef de l'État dans l'encadrement de ces populations, pour qu'ils continuent à aider nos parents, nos mamans, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont restés au village, qui ont peur de rester côte à côte. Qu'est-ce que je vais dire à nos mamans qui sont assises côte à côte? Je vais leur demander de se séparer. Monsieur le médecin, Majesté, vous voyez comment les gens sont assis les uns sur les autres comme des chenilles, ça devient compliqué. L'écart dont nous sommes en train de parler doit commencer maintenant. Je vais vous prier de vous séparer un peu. Levez-vous, commencez à vous lever, respectez l'écart là, parce qu'on est en train de vous filmer. En vous filmant, on va montrer qu'on ne respecte pas les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est ça. L'une des mesures barrières, c'est le respect de la distanciation. Les uns des autres. Voilà, vous ne savez pas avec qui quelqu'un a dormi. Vous ne savez pas qui a emprunté un véhicule avant d'arriver ici et où il était. C'est l'une des mesures barrières que nous devons respecter. Nos caméramans, de ne pas ventiler cette image. C'est vrai, nous sommes venus pour la sensibilisation, mais la sensibilisation n'a pas commencé. Pour terminer, je vous demande de continuer avec la force de Dieu à encadrer nos populations. Ces populations qui ont besoin de vous, qui ont besoin de nous. Mesdames et messieurs, chers élites intérieures et extérieures, merci pour ce geste humanitaire que vous avez posé à l'endroit de nos populations. Ne vous découragez pas. La bataille est longue, mais nous sommes sûrs que nous allons gagner. Parce que, en respectant les mesures barrières, le Covid-19 ne passera pas par nous. Il n'entrera pas à nous, il n'entrera pas dans l'arrondissement de Konyi et il épargnera notre pays tout entier. Je vous remercie et bonne fête une fois de plus. Symboliquement, c'est cadeau au chef du village, qui par la suite va remettre aussi à un représentant des associations et le maire de Konyi va clôturer cette série. Et quand ils vont finir cette série, il y a un geste symbolique, il y a un cadeau à mon frère. Il faut tout appuyer le président des associations à Shinzinchu à Kadomoui. Mais comme à l'aise, une crédit pour. Et série on a appris que c'est détaché pour entrer dans nous. Et président général Sino pour résoudre pour la vie. Bon, à vous pas. Majesté, c'est donc que vous-même vous avez bien voulu initier pour lutter contre le coronavirus dans votre localité avec l'appui des élites intérieures et extérieures. Nous vous les remettons officiellement afin que vous puissiez procéder au partage dans les différentes associations et aux différentes personnes qui auront droit à cela. Que Dieu nous bénisse. Merci. Voilà, les jeunes doivent alcooliques. Voilà, et puis mauvais vêtements, blanc. Donc on va toucher de chaque équipe parce que un carton de gel et symbolique.
un carton de gel hydroalcoolique. Tout ça là, c'est votre travail. Moi, je vous ai seulement accompagné. J'ai eu l'idée, mais vous m'avez dépassé et vous avez rempli cette cérémonie grandiose. Soyez-en remerciés de votre population de les saluts de saluts il faut pas que le sous-préfet vienne et comme ça et partir de lundi. Donc, monsieur le sous-préfet, je vais vous appeler et vous remettre un petit don de manière symbolique afin de continuer cette lutte contre le Covid. Merci, Majesté. Merci. Il y a également un sac un carton de savon. Gel hydroalcoolique. Non, sans mots. Vous le faites. Voilà. Merci. C'est nous. C'est nous. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Corny, monsieur le maire, Sa Majesté Jean-Paul Lélaga, Justitia Kondo Touni-Toa, monsieur le commandant de gendarmerie de Justitia, chers parents, chers élites internes et externes, l'honneur est pour moi de prendre la parole en cette circonstance de lutte acharnée contre un ennemi invisible au nom du bureau général du Sino et à mon nom propre pour dire merci à l'initiative de notre chef. Monsieur le sous-préfet, vous permettez que, pour ne pas revenir sur tout ce que les auditeurs ont dit, que je me retourne vers ces populations qui ont plus besoin de sensibilisation aujourd'hui. Ce faisant, le comité de développement de nos Justitia a pour objectif la construction, le développement du village. Mais face à cette maladie, nous avons répondu à l'appel de notre chef parce que nous avons besoin de ces populations en santé. Je vous remercie. Bon, c'est ça. Et puis, la bonjour pas à Ouïtogale, à Chumpa, le pont de l'Enambo. Et bien, les dîners en gros, les plus chouins, nous avons nous prenons, nous le faisons, nous le faisons. Bon, on a acheté des gens pour tout bien là. Et bien, tu vois, il y a des gens pour ça. Terminal, bon, à gauche, mon propre l'ingénie, mon propre pangami, à gros bienzi, ici, la mi père, le fou, et bien, nous, tu vois, ce sont mais on gomme, mais toi, à l'issue des tiers, à gauche, nous, on a que l'un c'est dans la vie. Un peu et des gommes ici. Nous petites sortes de ça, nous bas, nous pèsons maintenant, un ne pas en quelque chose. Nous pèsons, les yeux pour allons mettre le rosaire, pour le joie, il faut qu'il joue tout le temps. Il faut que nous devions il va le chat. Mais la chose de l'Asie, il est quand de l'eau, et donc ici le jour, et ne pas pour la faire, et pour le à santé, et pour que le regarde, et pour le faire. Et la portée, et on va prendre, et que je vous chiffre, les doigts vitales, et donc, un trait de lieu pour dire mon temps.
Ah oui, qui traite de collègues, différence une tombe, une pèse une joue. Nous faisons si à nos profils, nous voyons pas. Le belge, parmi tombe, des tombes, il y a les jets. Et nous avons un peu de et j'ai mis une chouti, une yam de père, et nous avons un grave. Et nous avons des signes et un bon terrain pour le gars, un de nos femmes. Il y a des gens qui me laissent voir, avec un kilomètre, avec un nombre de chapétis. Et une personne qui a fait un atelier, a fait pire aux ateliers. Et moi, je parle d'une yacht, des yachts, la main longue, mon ami, il faut un boum, et il faut un José, et l'on bomna, un bomna, et une commune, et aussi. C'est une personne, c'est un enfant, un échauffement. Ma personne est foutre, tu attends les applaudissements. Amour porté, amour point qui pense la mêlée, un jour, il faut qu'il n'y ait pas de jeu principal là. C'est pas qu'ils ont alors utilisé et pour bien la mêlée, pour jouer pas, mon critique pour Belen ne m'a été l'état. Mais bien ici, tu vois qui est là, alors, million d'années. Et le chemin est à grande cuisine. Et bien, tu m'as remis. Pour que nous ne jouons pas, assez pour nous. Nous avons dit ça. Nous avons dit à grande académie, et personne, et personne fumette. Et nous n'avons pas, et pour nous deux, et pour nous natis. J'ai dit, il tient un bout à faire, ou un temps, il y a une zone d'élèves. Et il y a des minji, awe nyingale, awe zitu, na coupei, et nous devons dire, pas un père, je montre le silence, et dire pour là. Et dire que je me ou faisons, et je vous casse le téléphone, ou là, un gueule, il chien à pouvoir, et donc, si nous. Et nous proche, et non, et c'est, et bien docteur. Nous sommes comme ça. Il y a donc un chic, nous devons être chouettes. Et bien, je me joue aussi, à notre point, le fait de l'année de nos points, à notre commandant, à notre monsieur le maire, à notre Chine à parler. Moi, c'est ça. À Jimmy, on va aller pour Israël. Alors, un père qui n'a pas, moi, alors, je me chie. Et moi, je me répète, regarde, c'est pas nous. Et puis, moi, Michel Antoine, allons cru, je vais nous je et moi, mais la mi-a dans la chambre, si là. Et bien, si là, les Ivoiriens, il y a une comme, nous crions, il y a qu'on si là. Alors, j'en reviens à chez vous. Où tu es moumou, et son moumou, et criez pas du poids. Et une seule repas, nous moumou, nous et nous avons aussi, et nous avons aussi, nous avons non, nous avons à Timor, et pour nous, et pour le coronavirus, à Tilali, et l'on veut tout ça. Et nous il pas mourir à José, même choupi dans le nord, mais son ton à des fous. Mais la vie est pas milliard de choupi là, à cette idée et pour médecine et chier. Moi, pour essentiellement, une osée pour choix là. Alors, je peux aller pour traiter un numéro de téléphone, donc à la réunion bureau général. À la réunion, tout le monde a mis que fou pas. Un peu non que mais pas mal là. Mon personne pour l'on va me faire mettre et on dit Tepingizia, mon petit de mais l'on on dit là. Un problème qu'on a un président de moi. À moi, facile, nous avons tu vois,
est rendu, et ça va mettre de choix sinon, un enfin, bon. À tout, pour qu'il y ait une commission, mais les gens le choix, pour elle va. Et comment dire, mon point de vue, c'est une chose de acte, moi, le créer, une personne comme là, et c'est reconduit à même temps, il perd comme un, ou il perd comme un, de retour, c'est la tête, c'est un pénal. Mais qu'il y a un petit, mon yeux, que tu es créé. Je veux dire, là, c'est un oiseau, mais je veux dire, un oiseau, à gauche, puis moi, on fait créer. Bon, que les dingues, à lui, elles sont comme que là, si, à nos là, je dis, père, là. Nous engagons, mais père, gaz, mon offre là. À ce moment, toi, c'est tout, en boutin, Minju, un moment, toi, c'est Sophia, en boutin, Ningman. Et père, on peut te le sait. Un père, on dit, quoi, j'ai même c'est le petit tout là, un tout mieux, c'est. Et lui, sinon, on me là, un père, un jour, pas mon chum tout coup. Et bon, père, shop, un père, Punanga, à creuser, nous sommes foldés, nous sommes tout au crédit. Et c'est un père, il vient à l'autre, ils ont un peu. À jour, chaud, posé, à Kemichi, à la Nanga, il a chi, et puis, à Zondo, mes masques, 70 masques, tu sont présents pour tout le monde. Mais comme ça, nous faisons, et bon, et ils ont tué. Et moi, pour m'y appuyer, pour que tu joues, pour que tu joues, et donc tu m'as fou. Et que m'y appuyer, m'appuyer, mais tu ne peux pas n'importe où tu tues, mais que m'y gueule à mon père, et que tu joues pas grand ce soir, il y a que grand pas aimé, comme. Et mon fond, après remettre un dos du titulaire. Monsieur le sous-préfet. On n'a pas respecté l'écart, hein? Dans le comité de développement de Sendo Djidja, avec ces tonnes de dons, comment est-ce que ça sera redistribué dans le village d'Indou? Oui, c'est énième tonne. Vous savez, le gouvernement a donné d'autres associations, par exemple de Bafou, les États-Unis, le Canada, ont donné. Et à un moment donné, on a compris qu'il fallait suivre le chef, qu'il fallait entrer derrière l'initiative du chef pour que celui-ci soit le don de tout le monde. Nous avons fait un inventaire, nous sommes la population de Ndounzi Titia et autour de 700 si on compte avec les jeunes. Vous avez vu par exemple les gels hydro, on a pris pour une quantité de 760 parce que nous tenons à ce que chaque parent, chaque maman, chaque jeune ait un gel dans sa poche. Il y a le savon qui est arrivé à presque 45 cartons. On va répartir selon les réunions parce que le village est réparti en zones et chaque zone a une réunion de femmes. Combien de zones, Monsieur le Président? Nous avons 6 zones. À savoir? Nous avons 6 zones. Il y a Zemdo, il y a Zemtsan. Et ces zones, en fait, ne sont pas des zones géographiques du village. C'est des zones stratégiques. En fait, on dit réunion des femmes che, telles. Par exemple, chez Kemezem, ça regroupe une zone qui n'est pas géographiquement une zone déterminée. C'est-à-dire les femmes se sont regroupées en 6 zones. Il y a la réunion des femmes chez Kemezem, la réunion des femmes chez Tapeta, la réunion des femmes chez Tchétingui, la réunion des femmes chez Tamangu, la réunion des femmes de Nzemdo chez Kemtiazé et la réunion des femmes chez Smokati. Donc, comme on connaît les effectifs, parce que dans ces villages, il n'y a aucune femme qui ne siège pas à une réunion. C'est-à-dire que tous ces 6 réunions regroupent toutes les femmes du village. Maintenant, il y a la réunion des jeunes. Les jeunes, pas nécessairement ceux qui sont à l'école. Les jeunes qui se débrouillent.
on connaît les noms. Il y a maintenant la réunion des parents. Il y a 2 réunions. Il y a le Sindo et il y a le Mourou. Donc, toutes ces différentes réunions, à partir des nombres, on va remettre les dons de façon équitable. Maintenant, on a fait, comme les dons sont énormes, on va faire un paquet pour l'école publique de Femok qui est à côté, le jardin, l'école maternelle de Ndodjutitia et l'école publique de Ndodjutitia, groupe 1, groupe 2. Donc il y a des paquets qui iront là-bas. Prévu dans la prochaine rentrée. Prévu dans la prochaine rentrée. Si on sort du cadre des dons pour parler du développement, le projet phare de cette année, le projet phare, c'est la poursuite du mandat passé. Nous avons arrêté, nous avons fait un congrès en 2014 et malheureusement, paix à son âme, nous avons perdu notre président général. Cette disparition nous a plongé dans un sommeil parce que perdre une personne comme lui, oui, président Poncho. Et voilà, la douleur. Plus tard, nous avons compris qu'il fallait l'honorer en poursuivant ses œuvres. C'est pour ça qu'un bureau a été mis en place depuis novembre et les travaux devaient commencer en principe en mars, mais nous sommes tombés dans le coup de la pandémie. Mais la dernière réunion qu'on a faite a créé la sous-commission qui devait revisiter les routes et voir à quel niveau il y avait des attentes, c'est-à-dire mettre l'ordre de priorité. Et nous pensons que d'ici 1 ou 2 mois, les engins vont être encore sur le chantier. Déjà, le Sindo a mené d'autres activités un peu en attendant. Il s'agit donc de l'aménagement partiel du stade offert par le feu chef et de la contribution aux différentes activités, comme cette activité dont le chef a initié il y a seulement 5 jours. Les forces vives du Sindo se sont mobilisées pour une enveloppe de plus d'1,5 million. Un mot aux populations de Ndodjutitia qui vont nous suivre à travers. Oui, nous avons espoir. Avec tout ce que nous avons vu, le chef du village a fait venir toute l'autorité administrative. C'est une façon de montrer à sa population qu'il n'est pas là seulement pour leur donner un don, mais pour leur montrer que la maladie est encore là et que c'est chacun qui devrait maintenant accepter de mourir de corona. Nous espérons vivement qu'avec tous les différents discours, toutes les explications qu'ils ont eues, ils parviendront à respecter les mesures barrières. Merci. Tu es chef du village. Quelles sont d'abord vos impressions par rapport à ces dons de vos populations? Je vous dis merci. Vraiment, nous sommes très contents parce que le chef lui-même est là. Depuis que le Covid s'est déclenché, lui-même, il est au village. Depuis là, il est au village. Et c'est lui qui a eu l'initiative de cette cérémonie pour lutter contre le Covid en eau. Donc, il a eu l'initiative de cette cérémonie. Il a fait appel aux élites d'eau, intérieures, extérieures, et beaucoup plus à la diaspora, qui a répondu très favorablement, comme vous avez vu. Et vous avez vu que lui-même, la présence du chef lui-même a créé une grande mobilisation pour cette cérémonie. Donc, le village, avec la présence du chef, se porte très bien. Depuis que le Covid a commencé, heureusement, on a la chance qu'il n'y a pas eu un malade de Covid en eau. Et c'est pourquoi le chef a pris toutes ces dispositions
pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne parle pas de Covid en Ndo. Et vous avez vu comment la population s'est mobilisée derrière son chef. En l'absence du chef, comment le village Ndo s'organise quand on sait qu'habituellement il commence à s'adapter? En l'absence du chef, le village Ndo tourne très bien parce qu'en l'absence du chef, nous avons, moi je suis l'ancien tchété, de l'ancien chef, et le chef ici a le tchété Serge qui est là, et nous avons un comité de développement du village qui est très dynamique. Si bien que tous les problèmes, des problèmes qui sont posés au niveau du comité du village et la réunion du village, on résout tous ces problèmes. Vous avez vu comment les gens d'Indo sont soudés. C'est comme ça comment le village reste bien tranquille et en paix. Un mot aux populations à Beau-Vaillant, en tant que déjà le doyen, et en tant que, vous êtes maintenant, doyen de la famille, j'ai pris ma retraite, je suis rentré au village. Et je voudrais dire aux populations de Ndo de continuer comme elles sont en train de le faire, de soutenir Ndo dans son développement, de soutenir Ndo en cette période difficile. Parce qu'on sait que le coronavirus a, en dehors des problèmes de santé, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de pauvreté. Et que les Ndo prennent leur courage, qu'ils n'abandonnent pas l'agriculture, qu'ils continuent à faire leur agriculture pour que le village Ndo ne ressente pas les conséquences du coronavirus. Une question un peu de manière générale. Est-ce qu'il fait bon vivre pour je peux dire vraiment, c'est très bien. Bonne question. Un retraité au village Ndo ne se sent pas dépaysé parce que au niveau du village Ndo, tu as tout. Vous connaissez le marché Ndo qui est là. Tout ce dont tu as besoin, tu trouves là-bas. Nous avons un village des mécaniciens. Nous avons au village ceux qui réparent les téléphones. Nous avons au village ceux qui vendent les téléphones. Nous avons au village tout. Si bien que pour un retraité qui a bien préparé sa retraite, qui a su qu'il pourrait rentrer à son village et qui a pris toutes ces dispositions, il n'y a pas de problème. Puisqu'en d'eau, vous voyez, il y a les adductions d'eau. Il y a l'électricité. Et vous voyez comment, même la nuit, tout le village est éclairé. Il y a les lampadaires sur les grands axes en Ndo. Et vous-même, vous connaissez que Ndo, c'est une zone économique. Si bien que tous les jours, vous voyez au moins il y a 10 à 20 camions de 20 tonnes là qui viennent pour transporter les vivres. Donc Ndo vit, le village vit, et là, un retraité vraiment ne manque pas quoi faire. Merci, c'était votre mot. Merci beaucoup. Ça là, ça a été fondo. Ça a été mes épouses, parce que je suis fondo pour notre encore mes épouses. Oui, pour nous, certains disaient, non, pour certains, à fondo, on est contagieux, à Kouela. Parce que nous, nous avons compté les gens, à Zonté, à communauté, à village, à population, à Negorjosi, à Simbondiango, de Covid. C'est une grande pandémie. Beaucoup de gens ont besoin de se faire. Pour certains fonds, on est partenaire parce que binde pour pour mes fonds, puis pour qu'il y a un des pour les gens. Donc on va le compter pour compter bon pour puis ça n'est pas rien vrai. Ce qui fait que pour mes fonds, il y a un des parce que c'est très important. Surtout que moi, azu, nous y a ne. Donc pour que très important,
4 cartons de savon. Et M. Grosse, c'est un bon gars. Azimizu Fondo, 4 cartons de savon. Moi, membre personnellement, je suis Madame Gonkin, Angèle par exemple, il y a 300 masques. Bon Reza, il y a 3 autres cartons de savon. Parce que 3 cartons de savon supplémentaires. Vraiment. Alors, le justice, c'est un peu de fond de population. Mais pas mes élites, c'est-à-dire mes gungmi, n'ont pas été bonzi, puis aussi fondo, n'ont pas été de votre langue, c'est fondo, à bon tac, à ce que vous dites de mime. Merci. Nous avons remis des bons preniers là. Nous avons remis un sombo pour nous. Un sombo. Demi-pension que mes embrassades. Madame Sagé Régine Hélène, présidente du Pondo à Yaoundé. Merci. Madame, comment vous êtes? Il faut tout le monde dire. Moi, le papa Adolphe, je mange des gens. Azan non, je me nomme la mi pranga mu vopo. Bingo est représenté dans l'Anse à Sindou. Bingo est Sindou général. Que ce soit au Cameroun, diaspora, mon vice-présidente générale. Bingo est à la forte, mais que je ne crois pas que la maman je te mets la mine. Mon mot quand tu fondi, voilà. Tu peux gagner. Tu peux pas gagner. D'abord, moi, je vais vous torter. Je vais vous dire que je vais vous dire. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire. Je ne sais pas si je vais vous dire. Non, vous ne pouvez pas vous non, je compte. Je vais vous dire que 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 je vais bon ton gomna shinjopa afale chite ala azipo te poga zangazi azingo aliembo azingo pokingo konke kizimlembo ogazin itfazin shizik izin khubuglishu iloy tote izi ifo bugme awu te pranzin trazik te manzin fundwala ndwala anzin chwoke mjate manzin mu dokshin tiaba amla mi me nyanti kula la azaba isanga je vais vous dire que je vais vous dire alors, pourquoi on faut pourquoi torti pourquoi tout congue mais l'angle chez un don me anu quand on me covid 19 femme there on pourquoi lui mais le point de me gam on fond anasi non sans casse on a pu après pop ondo asa amondo a elite anyi dunka jo anyi sinka amondo min sendo ni non to conseil tensiando bondo ejo okay anu ni josi ala amela no nkala nga fondo asana pour mettre prendre membe moi serni
Alors en ce qui concerne l'aide de la diaspora et des populations en général, elle a été tout simplement, je ne dirais pas au-delà de mes attentes, car je n'avais même pas d'attente. En fait, initialement, je comptais faire des dons à mon modeste niveau, sans faire appel à la population. Pourquoi? Justement parce que la pandémie du coronavirus a un impact tant au niveau de la santé qu'au niveau économique. Beaucoup de gens n'ont pas pu vaquer à leurs occupations comme d'habitude et de ce fait ont plus ou moins connu des difficultés financières. C'est pour cette raison que je ne comptais pas faire appel à eux. C'est le comité d'investissement humain du village qui a pris cette initiative. Comité de développement, Majesté. C'est ça. Comité, le SINDO, comité d'investissement humain. Oui, on appelle ça SINDO, comité d'investissement humain de Ndo. C'est le comité de développement en fait. Donc qui a lancé un appel à contribution. Et en l'espace de 4 jours, vous-même vous avez vu, ils ont levé 800 000 francs CFA, 30 cartons de savon, 1250 masques, 14 cartons de gel hydroalcoolique. Donc vraiment, ça a été extraordinaire. Je ne m'y attendais pas. Je suis vraiment ravi. Je suis un chef comblé et béni. Parce que c'est la population qui vraiment s'est levée comme un seul homme pour apporter un arsenal de plus dans la lutte contre le Covid. Et je dirais un petit clin d'œil particulier à la diaspora qui vraiment a été extraordinaire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le confinement, personnellement, ça m'a trouvé ici et à quelque chose malheur et bon, puisque ça me permet d'être sur place. Je suis là depuis 3 mois avec les populations. La sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus a commencé depuis un moment. Et d'un point de vue personnel, ça me permet d'être vraiment proche des populations, de vivre leur quotidien, de comprendre certaines réalités, de me balader dans tout Bafou. Et je crois que je suis devenu expert en Bafou parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de chefs marchent comme j'ai la chance de le faire. Je suis allé balader je suis allé à Femok, CTE, aux plantations de thé. Je suis allé à Tchangapi, aller-retour, balader dans tout le coin. Donc vraiment, je maîtrise parfaitement, en tout cas, Ndjutissa, la partie nord de Bafou. Majesté, vous ne trouvez pas aussi que la réaction très spontanée de votre population est aussi une sorte d'interpellation pour dire à Sa Majesté, nous sommes prêts pour tout acte que vous voudrez bien entreprendre en faveur du développement du village? Sans doute, vous avez raison. Mais vous savez, j'ai toujours la crainte de solliciter ou de trop solliciter les populations parce que ce n'est pas facile. Donc je suis toujours en train de chercher à trouver des solutions, notamment des financements extérieurs pour un peu alléger, améliorer leur vie. Donc c'est vrai que j'évite au maximum de faire appel à la contribution. Et encore une fois, dans le cadre de cette remise de dons, je n'avais pas du tout prévu de les solliciter. Ça a été fait par le SINDO, le comité de développement. Et effectivement, la réponse a été impressionnante. Je crois qu'ils m'ont envoyé un message fort pour me dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à construire le village, à bâtir le village. Il ne nous reste plus qu'à dire merci à Sa Majesté. C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt, pour d'être venu ici. J'espère que vous avez apprécié le village et que vous reviendrez, même pas en tant que reporter, mais même pour visiter ce village qui est magnifique. Sa Majesté Fondo Tourné II était un fervent, un parrain de Bafoucourt, dont nous avons toujours été ici, même les jours ordinaires. Parfait. Et notre maman, que dire? Donc, j'espère que vous allez continuer donc cette tradition qui est déjà établie. Nous souhaitons que cette tradition soit plutôt perpétrée. C'est ce que j'ai dit. Je pense que le chef annonce déjà de bons signes pour nous. Tout à fait. Et ça ne ferait que plaisir. Très bien. Merci de nous avoir associés à l'événement d'aujourd'hui.
Merci pour ce qui va arriver et nous vous souhaitons bon vent. Merci bien, pareillement. Au revoir.